Alors, si quelqu'un vous dit qu'il ne faut surtout pas utiliser d'image RVB dans InDesign parce que vous faites une publication et forcément il faut dans Photoshop transformer en CMJN, vous pouvez taper ceci dans un moteur de recherche. C'est le titre d'un article à peu près. InDesign should use RGB. Et vous tombez sur voilà, c'est ce que je cherchais, du site creativepro.com, donc les spécialistes de InDesign, avec David Blattner, qui est une des personnes qui a participé au développement de InDesign. Ah, il a l'air sympa. Il fait pas de plomberie. Hein. Et voilà, pourquoi vous devriez importer vos images RVB dans InDesign et les convertir au moment de l'export en CMJN. Voilà. Donc, voilà. Là, il dit que ça fait 15 ans qu'on vous le dit, mais vous ne l'avez peut-être pas entendu. Alors, on va encore vous le redire, avec émotion. L'article... Attendez, c'est drôle, mais l'article date de... Je vais aller en bas parce que je pense que c'est écrit en bas. 2014, donc quand il dit que ça fait 15 ans qu'on vous le dit, il parle de... Hein, voilà, d'avant 2000. Et donc il explique en détail, vous pouvez laisser vos images en RVB, vous ne devez pas les convertir en CMJN, et vous n'avez pas besoin de les convertir en CMJN, et en fait vous ne devriez probablement pas le faire, et surtout pas dans Photoshop. Donc il vous explique pourquoi. Voilà. Ceci dit, à la fin, il vous explique quand même que oui, si vous êtes un spécialiste de la retouche CMJN, un photograveur, vous pouvez travailler en CMJN dans Photoshop. Mais ça demande d'être capable de retoucher des images CMJN correctement. L'intérêt, c'est qu'on peut contrôler la courbe de l'encre noire, le contraste de l'encre noire. C'est vraiment des trucs de spécialistes. En fait, c'était mon métier dans les années avant 2000, mais c'est un métier qui a un peu disparu. Les besoins en qualité ont diminué tout d'un coup. Mais c'est surtout l'arrivée dans les studios des appareils photo numériques qui a tout changé, en fait. Et donc, moi, j'étais un spécialiste de la conversion d'images pour la publicité en CMJN, pour les affiches dans les villes, pour les pubs dans les magazines. C'était un peu une de mes spécialités, quoi. Mais donc, ça a disparu comme beaucoup de choses, quoi. Il n'y a jamais rien qui est acquis dans ces métiers. Alors, dans l'article, vous allez voir qu'il explique que c'est comme dans une prison. Vous ouvrez les portes des cellules et vous vous attendez à ce que tous les prisonniers s'en aillent. Eh ben non, il y en a qui restent. Et lui, c'est la même chose avec son histoire du CMJN et RVB. Il explique que c'est mieux en RVB, que c'est plus facile, que la qualité est meilleure, qu'il vaut mieux convertir le plus tard possible, donc au moment de l'exportation en PDF. Et pourtant, il y a des gens qui, depuis 20 ans, font encore la conversion en CMJN dans Photoshop et on se demande pourquoi. L'habitude. Voilà. Mais donc, vous allez peut-être parfois tomber sur des gens qui vont vous dire vous êtes obligé de convertir en CMJN dans Photoshop. Alors voilà. Si c'est votre patron, il faut le faire. Donc, je vous ai dit des images RVB, c'est le cas de cette image, et des images dont la résolution dans Photoshop, ça n'a aucune importance. Si je vais dans la palette lien ici, je vois que cette image a cette dimension-là, donc avec ce nombre de pixels-là, sa définition et la dimension que je lui ai donnée dans le document, sa densité de pixels, sa résolution dans InDesign, c'est 341. Donc peu importe comment c'est réglé dans Photoshop, ce qui compte dans InDesign, c'est ça. Et donc, je vous avais dit que quand on exporte un PDF pour l'impression, dans la boîte, et on avait fait ça ici, ouais, on avait fait ça ici, dans la boîte d'exportation du PDF, à compression,
on faisait en sorte que toutes les images qui étaient au-dessus de 300 pixels par pouce dans le document deviennent à 300 pixels par pouce dans le PDF, si c'est ce que l'imprimeur veut. Le problème, c'est que si vous avez certaines images qui sont en dessous de 300 pixels par pouce dans le document, il n'y a rien qui vous le dit. Et vous allez donc avoir dans le PDF des images à moins de 300 pixels par pouce. Et donc l'imprimeur, parfois, il n'aime pas. Il veut que tout soit à 300 pixels par pouce. Et donc le problème, c'est, à nouveau je répète, que quand on exporte en PDF pour l'impression ici, c'est seulement les images au-dessus de 300 pixels par pouce qui vont être ramenées à 300. Celles qui sont en dessous de 300 pixels par pouce, le PDF va les intégrer, 280, 220 pixels par pouce. Donc ça peut être problématique. Alors ici, je vais redimensionner l'image pour qu'elle soit plus grande. Donc logiquement, la résolution va baisser, puisque les pixels vont s'éloigner les uns par rapport aux autres. Je suis à 302. Regardez ce qui va se passer au niveau du contrôle en amont, ici en bas, les erreurs. J'agrandis encore l'image. Je suis à 268 pixels par pouce, donc en dessous de 300, et InDesign me le signale. Et donc je sais que je devrais aller dans Photoshop avec Super Zoom ou quoi que ce soit, multiplier les pixels de cette image. Donc comment est-ce que j'ai fait pour que InDesign me signale les erreurs, pour que ce soit une erreur, une image en dessous de 300 pixels par pouce? Eh bien simplement dans la boîte de contrôle en amont, ici, panneau de contrôle en amont, que vous obtenez aussi par menu fenêtre, sortie, contrôle en amont. Je n'utilise pas le contrôle en amont normal de InDesign. J'utilise un contrôle en amont, donc je n'utilise pas le standard de InDesign. J'ai créé mon propre contrôle en amont, sur base en fait du standard. Donc ici, dans contrôle en amont, dans définir les profils, j'ai le profil standard livré avec InDesign qui, lui, au niveau de la résolution d'image, ne fait rien. Et j'ai mon profil, qui est juste une copie du profil standard, dans lequel j'ai enclenché ceci, image et objet résolution, et j'ai inscrit ici 300. Voilà, c'est grâce à ça que, grâce à l'utilisation de mon profil ici dans le panneau de contrôle en amont, que j'arrive à faire en sorte qu'il me prévienne quand il y a une image en dessous de 300 pixels par pouce, tout simplement. Je vous remontre le processus en supprimant mon profil qui s'appelle repérer les images de moins de 300 pixels par pouce. Voilà. Donc quand je suis dans le panneau contrôle en amont, ici standard, je vais dans définir les profils, je vais aller modifier le profil standard. Il me dit impossible de modifier le profil standard, il faut dupliquer. C'est un peu comme les raccourcis clavier. On ne peut pas modifier le jeu de raccourcis clavier par défaut, mais on peut dupliquer. OK. Quel nom? Je l'appelle repérer les images de moins de 300 dpi. OK. Le voilà. Et donc là-dedans, je dis, en ce qui concerne les images, en ce qui concerne la résolution, préviens-moi pour toute image qui sont en dessous de 300. OK. Et c'est là que, après avoir relancé InDesign, le nouveau profil que j'indique ici, dans le panneau contrôle en amont, le nouveau système de contrôle en amont, mon système de contrôle en amont, sera pris en compte et quand on redimensionne les images, il va me prévenir s'il y a une erreur. Voilà. Aucune erreur, je suis à 341 pixels par pouce. J'agrandis, je suis en dessous de 300, il me signale une erreur. Voilà.